Je prends la parole comme on allume un brasier pour éclairer, pas pour brûler. Parce qu'il y a des silences qui tuent plus sûrement que les cris, et des mots qui, lorsqu'on les lâche enfin, rendent l'air respirable. Je parle contre le fascisme, cette vieille hydre qui se déguise sans cesse. Le fascisme n'est pas une opinion parmi d'autres, c'est la négation même de l'opinion. Il commence toujours par promettre l'ordre et finit par imposer la peur. Il se nourrit de l'humiliation des plus faibles, il se drape dans la nostalgie pour mieux effacer l'avenir, il exige l'obéissance quand la dignité réclame la liberté. Le fascisme n'aime pas le peuple, il aime le peuple silencieux, aligné, docile. Il n'élève pas, il écrase. Je parle contre le nationalisme, quand il se fait clôture et poison. Aimer une terre, une langue, une mémoire, oui, mais les transformer en murs, non. Le nationalisme qui exclut fabrique des ennemis imaginaires pour masquer les injustices bien réelles. Il remplace la solidarité par la suspicion, la fraternité par le tri, l'humanité par la frontière. Il nous dit « nous » pour mieux dire « eux », et ce mensonge-là fracture tout. Je parle contre le racisme, cette paresse morale qui classe les êtres humains comme des marchandises. Le racisme n'a rien de naturel. Il s'apprend, se transmet, s'entretient. Il prospère quand on détourne le regard, quand on tolère l'insulte pour rire, quand on laisse passer l'inacceptable sous prétexte de provocation. Le racisme est une lâcheté collective. Il demande peu de courage pour haïr, mais beaucoup pour défendre. Je parle contre les médias qui flirtent avec l'extrême droite, quand ils travestissent l'info en spectacle, la peur en audience, la colère en clic, quand l'indignation devient marchandise, la vérité recule. Quand on invite la haine au nom du débat, on normalise l'inacceptable. Informer, ce n'est pas mettre sur le même plan le fait et le mensonge, l'oppresseur et l'opprimé. La liberté de la presse est sacrée, précisément parce qu'elle implique une responsabilité immense. Je parle contre le capitalisme à outrance, celui qui dévore tout, le temps, les corps, la planète, les liens, celui qui transforme chaque minute en profit, chaque relation en transaction, chaque rêve en produit. Un système qui tolère l'indécence des fortunes obscènes, pendant que d'autres comptent leurs heures, leurs forces, leurs repas. Quand l'économie cesse d'être au service de la vie, elle devient une machine à broyer. Mais mes amis, ce discours n'est pas seulement un refus, c'est un oui immense. Oui à la dignité humaine, sans condition ni hiérarchie. Oui à l'égalité réelle, pas seulement écrite. Oui à la solidarité qui traverse les frontières et les origines. Oui à une presse exigeante, libre et courageuse. Oui à une économie qui respecte le vivant et partage la richesse créée. Oui à la complexité, à l'intelligence, à la nuance contre les slogans qui simplifient pour dominer. Refuser le fascisme, le racisme, le nationalisme fermé et la cupidité sans limite, ce n'est pas être naïf, c'est être lucide. C'est comprendre que la liberté n'est jamais acquise, qu'elle se défend chaque jour par des choix, des mots, des actes. C'est savoir que l'histoire ne se répète pas à l'identique, mais qu'elle bégaie quand on cesse d'écouter. Alors je le dis haut et clair, nous ne nous tairons pas. Nous choisirons la vie contre la haine, le commun contre l'avidité, l'humain contre la peur. Et tant qu'il restera une voix pour dire non à l'injustice et oui à la dignité, le brasier restera vivant.